vous adresse, vous, amis qui m'écoutez, la bienvenue en Jésus, notre Sauveur, qui vous apporte paix et joie. Loin de la peur des soucis de cette terre, disons Hosanna, oui donnons gloire à Dieu. Élevez-vous, porte de la cité, qu'ici même éclate votre joie. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, merci mon Dieu, avec toi je ne connais rien. Toujours tu me gardes, merci mon Dieu, merci Jésus. Ni la flèche qui vole en plein midi, que 10 000 tombent à mes côtés, je ne serai jamais atteint, car mon Jésus veille, je ne crains rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. On traverse le monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, Jésus revient, car mon Jésus nous emmènera. Que nous y attachons là, mes frères, car dans l'unité de la foi, ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Car mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, car dans l'unité de la foi, Jésus nous emmènera. Marchons ensemble mes amis, jamais nous n'aurons de soucis, à travers ce monde, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui tous, nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux, mon frère. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus jusqu'au bout. Gardons les yeux fixés sur Jésus, mon ami. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide?
0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Église de Dieu, nous vous saluons en ce sabbat matin. Que le nom de Dieu soit exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Ensemble, continuons à bénir notre Seigneur au numéro 32 de notre hymne et louange. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité.
Amis auditeurs, bonjour. Je vous salue en ce jour saint et béni par l'Éternel notre Dieu, notre Créateur. Ce matin, nous voulons bénir, louer, glorifier, exalter, honorer, élever le nom de celui qui a créé et qui donne vie à toutes ces créatures se trouvant dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. À ce Dieu majestueux, ce matin, nous disons gloire, honneur, louange pour des siècles des siècles. Amen. Prenons nos Bibles maintenant et lisons ensemble au psaume 29,
les versets 10 à 11. Donc je vous invite à ouvrir notre Bible, rendons-nous au psaume 29 et lisons ensemble les versets 10 à 11. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Prions. Notre bien-aimé Père Céleste, en ce saint sabbat matin, nous voulons te bénir, te glorifier, t'exalter, car nous reconnaissons, Seigneur, ta bonté, ton amour envers chacun d'entre nous. Nous voulons te dire merci pour cette semaine où tu as préservé nos pas, où tu nous as préservé la vie. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous t'exaltons en ce saint sabbat matin. Incliné devant ta face, Seigneur, nous voulons te demander de bénir chacun de tes enfants, de bénir ton peuple et aussi de nous pardonner nos péchés. Nous savons, Père éternel, que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela, en ce matin, que nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que, Père, tu puisses nous accompagner dans ce programme, que tu puisses nous instruire, nous assister, Seigneur, et que tout ce qui se passe soit dit et fait pour ta gloire et ta gloire seule. Bénis chacun de nous et reste avec nous, je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. M'apprenne à te suivre afin de vivre en toi, Jésus. Me voici en ta présence, tout mon être entier veut vivre pour te plaire. M'abandonne.
Avec la pandémie, la peur du lendemain s'est installée dans le monde. Mais nous, enfants de Dieu, levons les yeux vers l'Éternel et invitons nos amis, nos proches à faire de même. Nous confier en Dieu. Ensemble, je vous invite à lire avec moi en ce matin le psaume 121. Prenons nos Bibles et lisons ensemble le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Nous pouvons dire merci Seigneur parce qu'il est fidèle. Il est notre rocher, notre force et notre forteresse. Jour
port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Ton tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Nous avons sujet à être reconnaissants ce matin, car la pandémie diminue. Les églises s'ouvrent en douceur. Le nombre de malades en réanimation diminue. La vie reprend doucement son cours. Prenons donc un instant ce matin pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Adoptez, là où vous êtes, une position pour la prière et soyons reconnaissants ce matin envers notre Dieu. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat.
Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Sœurs, Dieu est notre ancre. Le monde a besoin d'espoir. Que le Seigneur ce matin nous utilise par la puissance de son esprit pour être ses porteurs d'espoir. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons en ce sabbat matin, car Père, oui, nous reconnaissons ta majesté, ta puissance. Nous reconnaissons, Seigneur, ta fidélité envers nous. Et nous te disons merci, Père, pour ton amour infini envers ton peuple. Seigneur mon Dieu, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien sur cette terre. Et nous savons aussi que nous pouvons nous appuyer sur toi, que tu es notre ancre protecteur, notre bouclier protecteur, Seigneur. Permets, et à l'aide de ton Saint-Esprit, qualifie-nous en ce sabbat matin, afin que nous aussi, nous soyons des porteurs d'espoir pour ceux qui nous entourent. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Si c'est pas possible de garder distanciation physique à 1 mètre, en cas mettez masque en moins. Ça peut talent respecter c'est l'arrêt là ça. Pangade, si vous avez mal sévier puis masla, il pas qu'à protéger vous. D'abord pour mettre masla, lavez main et puis de l'eau et savon, ou bien désinfecter main et puis en solution hydroalcoolique. Quelle qu'en soit qualité à masla ou tinila, il doit être couvert toute néao et puis bouchao et doit être rivé juste en bas menton. Aidez ou ces codes là, ou ben ces élastiques là, pour serrer masla au pis si visage. Depuis vous mettez mascao, pas manier encore. Si vous maniez, désinfectez main. Pas jamais mettez masla en bas menton ou ben laissez pendre si on can. Pour ôter masla, ôtez pas d'ailleurs sans manier devant aïe. Mettez-y dans un sac plastique pour les au cas où mettez, ou ben pour laver en fin journée là. Les au cas poter mascao ou cas protéger les autres. Les ou en face à face, les ou à au moins en métaillot, et ou qu'à éviter contaminer côté tout le monde qu'a partagé. Poté masla qu'a vine en complément à toutes ces les autres gestes baillés là. Dépi ou pé, toujours respecter distanciation physique là, sinon poté en masse.
Nous en direct à sous plateau Espérance TV et c'est toujours un privilège pour moi de partager moment là et puis Gratien qui est un collaborateur. Gratien, bienvenue. C'est privilège moi aussi de partager moment là et puis moi ka remercier pour accueillir et moi ka profiter pour moi souhaiter la bienvenue aussi. Merci. Merci Gratien pour temps vous mettez à la disposition mon Dieu pour servir bon Dieu qui est un grand maître, hein, qui est le créateur, Jésus qui est le sauveur, et le Saint-Esprit qui est le consolateur. Bien sûr. Mon crois qu'après toutes ces temps-là, on l'a vieilli, ou qu'on rajeuni, ou qu'on venu plus frais, mais ça a bon sans bénédiction. Mais oui, sans bénédiction. Grâce à nous, on a fini, et puis, grand thème là, comment interpréter les Écritures. Et c'était puis plaisir, nous avons partagé parole là, et puis nous apprendre aussi. Et bon Dieu révélé quoi nous. Et c'est comme ça pour nous continuer par la grâce de bon Dieu. Dernièrement, nous parler de qui manière aborder les textes difficiles. Et mon crois que c'est important pour nous d'être humble, rempli de ténacité, de persévérance, et puis beaucoup d'humilité par la grâce de mon Dieu, c'est important. Et puis dans la prière, nous allons arriver par la grâce de mon Dieu. Je dis, nous allons aborder le dernier thème de la grâce, vivre par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Je vais prier et puis nous allons commencer. Papa Dieu, nous les ouvert la Bible, mais nous parlons ouvert sans direction du Saint-Esprit. Quittez le Saint-Esprit, descend en les nous, puis point direction moment là nous va y passer parce que c'est lui qui apte de conduire nous en disant toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Vive par la parole de Dieu. Gratien, bah mon texte de base là, Jacques chapitre 1 verset 22. Eh bien, nous avons trouvé Jacques chapitre 1 verset 22 qui dit nous mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui. Mettez en pratique. Vive sans enseigner, sans étudier. D'accord. Nous savons que pour vivre grâce, il faut qu'on mange et puis boire. Mais conditionner la Bible à nous en l'autre bagage aujourd'hui. Vive de la parole de Dieu. Qui mène ça possible, Gratien? Mais c'est possible. Parce que parole bon Dieu, c'est un outil. On y a un texte, et puis ça? Parole bon Dieu, c'est un outil. Dans Jean 6, dans Jean 6, nous avons lu que... Oui, il y a passage ça là qui a dit que l'homme ne peut pas vivre. Oui, et puis seulement. Matthieu 4, nous avons lu ça. Toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Oui, l'homme va vivre de pain seulement. C'est parole Jésus, répétez. Jésus t'a étudié ça. Il t'a gravé un lit de chai. Le monsieur Satan vient tenter. Il dit, ordonne Pierre à venir du pain, Matthieu 4. Il dit, l'homme ne peut pas vivre du pain seulement. Texte Jésus, tu apprends dans le Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Dans Jean 6, Jésus a montré qu'il c'est le pain. Vivant, descend du ciel. Et lui-même dit, si on ne pas manger, comme et puis pas boire sans moi, il pas ni la vie éternelle. C'est Jean 6 qui a dit nous ça. Je vais inviter ce moment-là. Lis ça à Jean 6. Très bien. Eh bien, Gratien, est-ce possible d'expliquer la parole vivante et le Saint-Esprit? Oui. C'est possible. C'est possible. Moi, toujours dit, et je vais répéter que c'est l'Esprit de Dieu qui possède ces noms-là, qui écrit de la part du bon Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre. Parce que Jésus dit nous, moi, quand vous voyez, le consolateur, l'Esprit Saint, mais il ne peut pas conduire autres dans la vérité. Hein. Ce n'est pas ça Jésus dit, hein. Mais dans toute la vérité. C'est important. Et nous, quand il y a dans Philippiens chapitre 2, verset 16, verset 12 à 16. Philippiens 2, verset 12 à 16. Et puis nous allons lire recommandation, l'apôtre Paul Cabanou, ici. Il a dit, ainsi mes bien-aimés,
comme vous avez toujours obéi. D'accord? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit dans vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, verset 16, et je pourrai me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Mon quoi nous c'est pétant nous prier et puis fermer toute bagaille et puis partir puis passer ça. Ah oui. Ah oui. Bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ici, nous pouvons dire que Paul capote anti-contradiction. Moun qui cherche un salut par la foi, puis dit, Monsieur Paul dit, nous travaillons pour salut nous. Alors nous ni pénitence, nous ni neveu, nous ni toute bagaille pour nous faire. C'est pas ça, Paul dit là. Là, Paul dit, travailler à votre salut, ici, c'est étudier. Oui, oui. Étudier. Maintenu et salut là. Maintenu salut là. Ou quoi maintenu salut, il a donné, sans grâce, sans cadeau. Mais si c'est un cadeau, moun fait, pourquoi chérir, ou quoi apprécier, ou quoi prendre soin du cadeau. Oui. D'accord? Là, ou quoi étudier, ou quoi prendre soin, et puis ensuite, ou quoi transmettre, ou quoi partager. Et verset 13, là, important, Gratien. Pour personne pas glorifier quoi, pour pas dire que c'est le salut par les œuvres. C'est bon Dieu qui m'a prêché, m'a baptisé, m'a sauvé, m'a administré, etc. Non, il a dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Absolument. Et puis verset 14 là, c'est une exhortation. Oui. Pour nous les chrétiens qui tétigent du jour et qui viennent rebelles et parfois qui les marchent en contradiction. Mais oui, il a dit, faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses sans murmure. Ni hésitation. Ni hésitation. Ouais, il n'y a pas. Mais toujours appliquer ça par la grâce de Dieu. Quel que soit. Oui. Si on a le service, ou autre moyen là pour faire, je vais faire sans murmure ni hésitation. Alors, tout ça, c'est pour un but. Oui. Et puis, c'est au verset 15, grâce. Bien sûr, il a dit, passage à extraordinaire. Afin que vous soyez irréprochables et puis des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et Dieu seul sait si la terre corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça veut dire que la terre corrompue, la terre corrompue, tout partout nous garder, nous avons une corruption dans la terre. Mais nous ne sommes pas obligés d'être corrompus. Parce que parole, bon Dieu, et puis grâce, et puis l'Esprit Saint, quand mettez-nous à part, et là, nous avons brillé. Donc, si une corruption à dans le monde là, c'est qu'il y a une ténèbre. Ténèbre qui a couvert la terre. Maintenant, mais qui a dit nous avons brillé comme des flammes. Oui, et passage ça là, rappelez-moi l'expression. Enoch qui marchait et puis bon Dieu 300 années et puis bon Dieu poigne et puis il poigne. Mais là où les paroles inspirées il a dit comme quoi que Enoch était qu'à vivre en disant un monde qui était aussi corrompu que le monde et des fois il était obligé de retirer quoi dans des coins tranquilles puis méditer et tout ça. Ça veut dire qu'effectivement nous pour vivre parole bon Dieu, c'est ça thème là. Vivre dit parole bon Dieu, ça veut dire que ou pour qu'à vivre ça ou qu'à prêcher. Oui, vivre ça ou qu'à prêcher. Pas laisser maintenant la corruption influencer pour nous en pied dedans, pied en dehors. D'accord? Mais rectiligne. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui peut guider la vie nous grâce. Absolument. Parce que nous ni en mission à accomplir comme des en flambeau ici, c'est un ambassadeur et un monde qui a représenté dignement Jésus. Ah ouais, absolument. Mais nous, un bel mot à venir là. Un bel mot à venir. Alors, on nous apprend de Jésus. Alors, pour qui faut que nous apprenions de Jésus? Mais, la Bible est extraordinaire. La Bible est nous depuis l'Ancien Testament, en fil conducteur jusqu'à dans l'Apocalypse. Il va nous en fil conducteur. Et fil conducteur est là, fil d'eau est là, fil d'eau est là.
il y a un personnage qui a émergé, Jésus. Oui. Jésus. Et c'est dit Jésus, nous avons appris toute bagaille. C'est dit Jésus. Bon Dieu décidé, là, il est arrivé, il voyait propre garçon sous la terre. Dieu fait homme en la terre pour enseigner les hommes qui moun qui bon Dieu, puis qui moun pour marcher. Parce que tellement diable là, t'es appris l'emprise, tout le monde n'a pas tout passé au corps, c'est pot diable là qui là. Bon Dieu, voyez Jésus. Hein? Oui. Alors, on nous prend un des passages rapidement. À de Matthieu 4, c'est là nous la tentation. L'écriture, nous avons parlé, rien que l'écriture. Nous, c'est en réplique. Luc 4, c'est en réplique Matthieu 4. Oui, oui, absolument. Le 4, c'est en réplique Matthieu 4. Nous avons lu Luc 4, 4. Maintenant, quand Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas. Ouais, Matthieu 4, 4. Luc 4, 4. Ouais. Manière c'est pour accrocher bagaille en l'esprit pour ne pas perdre. L'homme ne vit pas de pain seulement. C'était verset 8. Au verset 8, Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Verset 12, Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. D'accord? Verset 13, et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment favorable. Oui. Alors, Jésus, nous parlons dans lutte là, ça sent lutte spirituelle. Oui. Et sujet, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Diable a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Ah, mais c'est ça. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est là l'utilité, Gassion. Dit étudier, bako, l'autre dans l'adversité, pour dire ainsi par l'Éternel. Maintenant, à point de dire Jésus, c'est important puisque qui ça Jean 14, 6 qu'a dit nous, Gassion? Jésus a dit, c'est chemin, vérité et puis la vie. Jésus, chemin, vérité et puis vie. Jésus, c'est l'homme extraordinaire, c'est l'envoyé de Dieu, c'est l'exemple parfait. Et c'est lui qui a mené nous au salut. C'est lui qui a mené nous au salut et c'est lui qui a mené nous à la conclusion, l'héritage éternel. Grâce à une question de plus compliquée à présent là, et anti-causé, c'est ça. Qui laisse pour obéir? Jésus ou l'écriture? Il y a l'homme qui a commettre l'erreur. Mais un erreur qui est grave, il a dissocié Jésus des Écritures. Et c'est même monde là, il a dit comme ça, maintenant, là Jésus venu, j'ai dit porter l'évangile, ou pas ni à garder à la loi. La loi et puis l'évangile qu'a fait yon. Jésus et puis les Écritures. Mais Jésus a dit dans Jean 5, 39, sondez les Écritures, parce que d'autres qui pensé, les autres qui sondé ni la vie éternelle. Mais c'est dit moi les Écritures. Les Écritures qui révélé moi. Alors, si vous avez dit les Écritures, et puis Jésus c'est même, pour quelle raison, là il venu, il dit Jésus, il est écrit. Jésus dit non, mais moi je vous dis. mais qui ça qui t'a écrit? Voilà. Jean 5 et Matthieu 5, par exemple, le verset 45 et suivant, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain. Un nouveau passage de Jean 5, 45 et 47. Oui. Jean 5. Donc, après Matthieu 5 là pour dire. Oui. Mais Jésus a dit ici, absolument. Oui. Alors, nous allons lire Jean. C'est important, c'est intéressant. Oui. Jean, nous dit Jean, chapitre 5, verset 45 à 47. Ne pensez pas de moi que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ce Christ, comment donc croirez-vous en moi? Moïse a écrit de la part de Jésus. Oui. Et tout le monde met espérance en Moïse. Alors Moïse écrit que Dieu suscitera un prophète comme moi. Il viendra, écoutez-le. Alors, ça qui arrive, c'est que le plus souvent, et les contemporains à l'époque, c'est qu'à mettre en avant la loi du talion. Oui, la loi du talion. Et pour aller dans le monde. C'est ça. Mais Jésus dit, ouais, j'entends ça, mais moi, quand je suis à présent, aimez ennemis. Mais oui, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et ça, c'est important. Mais oui, et passage là, où tu as cité là, nous pouvons prendre à présent, Matthieu 5, 43. Oui, c'est important, tout cela. Alors, Jésus ou l'Écriture, qu'on nous a dit que Jésus, c'est la parole. Mais oui. C'est la parole. Mais oui.
Donc, au commencement, et parole là, c'est bon Dieu. Donc, il est au centre. Et Matthieu 5, 43, 44. Alors, et puis Matthieu 5, 21, 22, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais c'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Voilà. Alors, où ces passages de l'écriture là, il n'y a pas dit et apprécier à sa juste valeur, dans la mesure qu'aujourd'hui, nous avons qu'il y a le monde que c'est œil pour œil, dent pour dent. Et quand Jésus a dit comme ça, aimer ennemi, béni ça qui a maudit, moi, c'est ça qui est au cœur de l'évangile. Oui, mais c'est ça. L'agapéos, l'amour agapé. C'est cela. Et c'est exactement là, Jésus venu. Bah nous. Il m'a les bourgs. Oui. Il m'a les propres ennemis. Nous bénéficions grâce à Jésus, mais nous parlons notre, nous parlons fait grâce par l'autre. Mais c'est exactement cela. C'est exactement ce comparable-là et nous lisons là, on va lire les évangiles. Alors, grâce pour arriver juste là, qui ça nous dit pour nous faire? C'est faire les écritures, faire un sel et puis personne nous. Exactement. C'est cela. C'est cela. L'apôtre Pierre a dit à 1 Pierre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur par lequel vous allez croître chaque jour pour le salut. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors l'apôtre et le psalmiste a dit, je sers, Somme 119, verset 9. Et puis verset 9, il a dit, comment le jeune homme qui a un pur sentier, il s'en dirige d'après ta parole. 105, il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et au verset 11, il a dit, comment un jeune homme qui a un pur sentier? C'est dirigé d'après la parole. D'après la parole de Dieu. Mais ça, la parole là, c'est Jésus. Tranquille, et puis la parole de Dieu. Alors, qui ça, les psaumes qu'a enseigné nous dans ces passages-là? Nous lisons le psaume 37, verset 3. Psaume 46, verset 10, Psaume 62, verset 1, et 5. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 46, verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, qui a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui. Alors, encore un magasineur capital de confiance et de sérénité à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, Gratien, nous toujours les des conseils pratiques. Oui. Pour vous, à quel moment on peut trouver tant des moments de qualité, des moments tranquilles pour étudier la parole de Dieu? Moment tranquille, de qualité, c'est le meilleur moment, c'est le matin tôt. Le matin tôt, après on dormi, après il recharge batterie, cerveau, tout machin, et dix du cerveau en place, c'est le moment-là. Pour faire la parole. Et là, on fait ce moment-là, Gratien, il faut pas t'abéter, puisqu'à présent, et c'est un bagage qui a dérangé facilement. Il ne faut pas au gêner, il ne faut pas t'abéter, il faut pas ni musique, il faut pas ni radio. Est-ce qu'il ne faut pas unir en côté, oui, il faut unir en côté. À part qui consacré, et dit que si on levé, on n'a pas déranger, etc. Donc, alors, moi, qu'à appeler ça, il faut unir en chambre haute. En chambre haute, en petit côté, et tu auquel là, maintenant, vous savez, après tout faire toute bagaille, ou à l'étude, ou à l'écoute de la voix, bon Dieu. Donc, et donc, le moment là, maintenant, c'est un moment privilégié, et tu peux ouvrir parole là. Ou quoi sonder, ou quoi poser mon Dieu question, et pourquoi écouter, réponse si bon. Et ou quand tu couper ça par le chant, et puis la prière. D'accord, très bien, très bien. Alors, grâce à nous aborder le dernier point, c'est important. Et puis le livre de l'esprit de prophétie à côté, maintenant pour étayer les points, et pour apprendre notre.
D'accord. Et le livre de l'Esprit de prophétie est très important dans la mesure où c'est des commentaires qui inspirés et qui des bagailles qui pas exposés en dit dans la Bible là. Mais oui. Et ça a ouvert l'esprit. C'est des conseils pratiques pour la vie quotidienne. Pour la vie quotidienne et à tous les niveaux. Hein? Oui. Au niveau foyer, au niveau travail, hein? Au niveau comportement dans la société, au niveau de l'église, au niveau ça pour faire bon Dieu, à tous les domaines, tous les injonctions de la vie, où il y a un conseil pratique qui portait pour aider et pour aider. Et c'est là, maintenant. Alors, Gatien, le fait qu'on a mémorisé des versets ou des promesses, qui ça peut porter à nous, et puis, parlez-moi de mémorisation, action. On va finir rapidement. Ben oui, là où on apprendre des chants. Les chants, c'est l'évangile qui est mis en musique et en parole. Donc, ça a gravé les versets, l'évangile en tête. C'est important. Parce que Jésus, montrez-nous l'exemple d'où Satan. Il citait les Écritures parce qu'il a été mémorisé. Il y a l'homme qui a imaginé, qui a dit, oh, j'ai dit pas aller à l'école, ceci, cela. Mais Jésus, maintenant, a dans les écoles du village. Et tu sais qu'il apprend. Dans les jours, nous, maman, il apprend. Mais dans les écoles du village, il était aussi parce que, moi, allé en Israël plusieurs fois. Et ça qui a attiré l'attention, moi, c'est les écoles, les écoles rabbiniques. Les petits juifs. Oui. Et les devant et le rouleau. Et les vieux. Oui. Eh bien, pour yo peut mémoriser, yo ka fait l'entrée comme ça. Alors, ou qui pas habitué qu'a dit bon Dieu, qui ça ti maman la fait là? Qui c'est qui a fait là? Qui c'est qui a fait là? Mais il a metté en rythme. Il a metté en rythme de chant et de parole. Et yo peut réciter au bail là, patché. Mais c'est ça. Patché. Mais c'est ça. Et béni soit l'Éternel, les foyers, les parents qui enseignaient ça bâtiment maï. Oui. Et ça a réjoui, tu vois, alors c'est petit moment là qui a ça. En matière de mémorisation, ou c'est un exemple. Moi, qui dit ça, c'est pas pour nous gonfler, mais c'est un exemple. Et réussir tout, c'était qui ça? Pour retenir autant passages, autant promesses, autant textes de la Bible. D'ailleurs, moi-même, quand je suis concordance là. Eh bien, ma seule grâce, moi, dit bon Dieu, l'évangile là, l'évangile là pour moi, mais moi, l'ai aussi aidé le maximum. Bah, moi, l'intelligence pour me retenir, ça me lit. Qui exercice ou te café? Qui exercice ou te café? Moi, te fait l'exercice, ouais. Moi, te lever, bonner le matin, depuis 4 h du matin, et puis, moi, fait l'art de la répétition. L'art de la répétition qui a consisté à prendre un chapitre, hein, et puis chaque verset chapitre là qui est gravé là, qui a lu à haute voix. Qui a répété à haute voix sans mon Bible. Sans mon Bible. Après, moi, je suis parti, moi, je suis allé à la forêt, mon travail. Hein, et puis, je suis mettre un crayon dans la bouche. Et puis, je suis récité tous ces versets de la Bible là. Tous les chapitres qui a récité fort. Et puis, un crayon dans la bouche pour m'apprendre à articuler, pour parler sans micro. Alors, je n'ai pas ni micro. Oui. D'accord. Et puis donc, puis grosse séance travail dans la Bible, moi j'ai fait ça de 7 h du soir à 3 h du matin. Oui. Ouais, moi j'ai étudié. Étudier les donc c'est dans l'art de répéter les textes. De répéter les textes. Et puis bon Dieu, aidez-moi. Ça veut dire que l'air où répéter, par exemple, des promesses chaudies à la au matin. Le parti, à peine nous fait 1 heure de temps, ou quoi, c'est vieux point. Oui. C'est vieux point. Et à partir de au moins 7 fois répété, qui arrive ancré, et ça c'est extraordinaire. Donc, mais m'en restait 6 mois. 6 mois. Je n'ai pas fait 7 h du matin, 2 h du matin, je n'ai pas fait ça encore. Mais moi, j'étais 6 mois, je n'ai pas fait. Les mois aller coucher. Les mois aller coucher, si c'est les évangiles, dans chaque Matthieu, Marc, Luc et puis Jean, hein, en entier, il faut me réciter un chapitre. En entier. Matthieu, si moi, je prends Matthieu 1, Matthieu 2, on sait tout ce qu'il a dit, Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6, Luc, Marc, tout. Et puis, on a fait l'exercice là tous les jours. Donc, nous avons regardé c'est possible. Que c'est possible de pour mettre Dieu à la disposition, l'esprit à la disposition, la prière pour connecter puis bon Dieu. Oui, absolument. Rien n'est possible à Dieu parce que c'est bon Dieu qui va nous servir. C'est bon Dieu qui va nous servir. Dites-lui là, c'est lui qui va maîtriser et puis ça va venir. Mais là, moi, je suis riche, moi, je fais ça à moi. D'accord. Ok. Gratien, nous finissons en le thème là, comment interpréter les Écritures. Bientôt, nous allons aborder un autre thème
Et quelle manière pour faire comme des amis, bas mon Dieu, dans la joie de participer à la mission. Donc, nous allons parler de l'évangélisation. Mais ça, nous finissons là pour être comme des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et puis corrompue, parmi laquelle nous avons brillé comme des flambeaux de l'homme. À présent, pour que nous mettions en pratique. Alors, Gratien, c'est mon en avant, goût pour pousser déjà pour faire à l'étude. Nous avons pour nous étudier pourquoi témoigner, des témoins engagés, la puissance du témoignage personnel, voir les gens avec les yeux de Jésus. Oh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis la puissance de la prière, intercéder pour les autres. Mais oui. Moi, il faut que je fasse un monde qui a dit dans le groupe la prière vient ici pour témoigner, les bienfaits de la puissance de la prière. Ah, c'est quand même plaisir pour écouter. Miracle Jésus fait. Oui. Et puis, un témoignage inspiré par l'Esprit, des possibilités illimitées, nous pas ignorer, et puis partager la parole, aider con Jésus, aider, développer un état d'esprit victorieux, la victoire en Jésus, une formidable manière de s'impliquer dans l'évangélisation. C'est important. Partager l'histoire de Jésus, un message qui mérite d'être partagé, un pas de foi. Donc, nous avons de quoi pour nous préparer comme nous, se faire des amis pour Dieu, la joie de participer à la mission. Et même, je crois que l'esprit c'était là ouvert ces mounans pour te dire qu'il y a une période de difficulté, tu vis cela parce que c'est sa pratique là-bas nous pour nous aller dans la communication, dans tout ça nous avons fait pour nous changer, partager. Oui. Ouais. Alors je souhaite tout le monde bon étude, passer bon moment. Mais oui. Et puis mettez ces passages là en pratique, passer temps, trouver un petit côté pour étudier la Bible. Mandez bon Dieu aidez-nous pour nous mémoriser. Toute la Bible, mais les meilleurs versets, les belles promesses. Et là, nous avons une difficulté, l'Esprit qui a révélé nous ça. Absolument. C'est prière moins basante, grâce et persévérance. Patient, on est le dernier mot la prière. Papa Dieu, nous avons glorifié nous. Nous finissons dans une série d'études auxquelles la Bible a été mise en exemple pour montrer nous l'importance, l'étude de la parole, interpréter la parole, l'herméneutique, et auquel maintenant nous avons découvert les personnages centraux les plus merveilleux, les plus glorieux, les plus précieux, Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh bon Dieu, souple nous commandons, en nous humilier comme nous en pied Jésus, pour nous recevoir dit, pour nous apprendre dit. Oh merci Papa pour l'Esprit Saint. Nous pas quand même demander l'Esprit Saint, mais nous quand demander à oser nous baptiser nous quotidiennement du Saint-Esprit pour nous vider comme nous, pour l'Esprit prendre place en nous. Et Papa, à des périodes de confinement, à l'été, toute bagaille à vivre, mais pour nous changer, tout manuel, nous, ni téléphone, etc., pour nous continuer combat, partager parole là, mais surtout, vivre parole là. Oh bon Dieu, bénis-nous, mon Dieu. Merci de ce que vous permettez nous faire 13 semaines là, l'étude, chaque semaine en étude différente. Oh, nous avons glorifié nous, mon Dieu. Nous avons demandé permettre que toute maman qui garde à Lyon la terre, ces émissions là, que yo recevent Jésus-Christ, qui yo accepte Jésus-Christ, et puis ensemble qu'on nous-mêmes, yo ka préparer yo pour second vinissement Jésus-Christ, et ti yo qu'elle est venu pour prendre nous, pour mener nous à dans royaume, et pas ni COVID-19, pas ni maladie, pas ni souffrance, pas ni mort, mais la joie, la paix, la gaieté, et puis en vie qui pas qu'à finir pièce. Oh bon Dieu, souple nous commandez, aidez-nous, pardonnez-nous, glorifiez-nous, en dit dans nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez. Amen. Psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du Shabbat.
Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Nous nous sommes entretenus avec des maires et des représentants de diverses communes et nous leur avons demandé quels sont les besoins réels de la communauté. La réponse qui est revenue plusieurs fois, lutter contre la solitude. À Sortland, en Norvège, la solitude est un défi majeur parmi les personnes âgées et les jeunes. Environ un tiers des adolescents ici disent se sentir seuls. C'est pourquoi nous nous sommes demandé que pouvons-nous faire en tant qu'Église pour contribuer et répondre à ce besoin. Nous essayons de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est grâce à cela que nous apprenons. Ils ne connaissent pas nécessairement le nom de Dieu et qui il est. Mais beaucoup de personnes croient qu'il y a un Dieu. Ainsi, croire en Dieu est tout à fait normal en Norvège, mais l'Église traditionnelle est considérée comme problématique en ce qui concerne les valeurs culturelles fondamentales. Cette région était l'une des régions clés de l'adventisme en Norvège. Nous avions ici des régions avec la plus forte densité d'adventistes de toute la Norvège. Et maintenant, nos églises sont en train de mourir. Comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, l'Église a perdu pied, luttant pour être reconnue comme faisant partie intégrante de la communauté. Est-ce que la présence de l'Église est pertinente ici à Sortland? Le pasteur Kenneth le croit. L'objectif est d'établir des liens avec les gens et répondre à leurs besoins les plus spécifiques. Les structures familiales sont fortement ébranlées dans cette région. Beaucoup de familles sont instables. Nous avons donc eu une retraite spirituelle pour les familles récemment. Nous voulions que les familles passent davantage de temps ensemble. L'objectif global de cette retraite était de renforcer les liens familiaux. Pendant les 6 jours de la retraite, les 8 familles ont passé du bon temps ensemble. Il y avait au programme des activités manuelles et des jeux qui ont permis de tisser des liens, mais aussi d'entendre des rires et de voir des sourires. C'était très positif et très encourageant. Ils étaient très reconnaissants car ces familles n'avaient pas les moyens de partir en vacances. Cela faisait également partie de la retraite. Nous leur offrions une expérience de vacances unique.
Ils étaient vraiment ravis de cette expérience et des amitiés qu'ils ont nouées au cours de la semaine que nous avons passée ensemble. Cela a été très touchant de voir les portes que Dieu a ouvertes. Quand ces familles nous voient comme une église voulant le meilleur pour la communauté, elles nous donnent accès à des endroits où nous pouvons être très ouverts sur la foi. Nous étions enchantés de voir comment Dieu a agi dans la vie et le cœur des gens. Dieu a ouvert beaucoup de portes qui semblaient fermées. Merci de prier pour les membres de l'église de Sortland et pour que Dieu les utilise pour surmonter les défis de la solitude, des familles brisées et du scepticisme dans la communauté. Et qu'à travers cela, les gens puissent connaître Jésus personnellement. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra de construire un centre urbain d'influence pour le pasteur Kenneth et les membres de l'église afin d'accueillir des événements orientés vers la communauté. Votre offrande contribuera également à la construction d'un centre urbain d'influence à Chypre et à l'établissement d'une église en Serbie. Merci de prier pour ces projets et de réfléchir à la façon dont vous pouvez soutenir cette cause. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Laisse-moi te raconter l'histoire de 3 soldats qui ont vécu dans un contexte de guerre et ont dû rester attachés à leurs principes. Le premier est Desmond Doss, un jeune adventiste du 7e jour qui a décidé de rentrer à l'armée américaine avec l'objectif de sauver des vies et non de les enlever. Son alliance avec Dieu était de ne pas toucher d'armes à feu et de ne pas ôter la vie des ennemis. Cependant, son alliance a été ridiculisée. Les gens ont essayé de lui faire changer d'idée, mais il a tenu ferme. Sa vie a inspiré le film « Tu ne tueras point ».
lequel montre comment Dos est devenu un héros en sauvant près de 75 personnes pendant la bataille d'Okinawa en 1945. Le deuxième soldat que je veux que tu connaisses est le prophète Daniel. Son armée a été vaincue par Nebuchadnezzar et il a été amené captif en Babylone. Daniel avait autour de 17 ans et a fait une alliance avec Dieu de ne pas manger les aliments impurs et mauvais pour sa santé, ni les nourritures dédiées à des dieux païens. Mais dès qu'il est arrivé à Babylone, il a été testé. Aspenaz, chef des eunuques, a annoncé que Daniel serait enseigné pendant 3 ans dans la science de Babylone et nourri par la nourriture du roi. Daniel a refusé. Au verset 8 du premier chapitre de son livre, nous lisons. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a été fidèle à ses principes, même en terre étrangère, loin du regard de ses parents et des leaders de son église. Le troisième soldat de l'histoire est toi. Oui, toi qui m'écoutes maintenant, tu es un soldat dans une grande guerre universelle. Quotidiennement, tu es tenté à laisser de côté tes principes. Plusieurs te ridiculisent, d'autres n'arrivent pas à te comprendre, mais tu dois demeurer ferme. En fin de compte, un véritable soldat n'abandonne pas sa mission. Il continue en avant, jusqu'à son dernier soupir. Bonjour chers frères et sœurs, bon sabbat à vous dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse en ce jour qu'il a mis à part et qu'il a sanctifié. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège, votre serviteur, Bordé-Midi, de vous conduire au trône de la grâce, de vous diriger dans la parole de Dieu et de vous édifier dans le Seigneur. Prions et commençons. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce jour béni que tu nous donnes. Merci Père pour la vie, merci Père pour ta grâce, pour ton pardon, pour ton amour, pour Jésus Seigneur, pour le ministère des anges et pour ta sollicitude envers nous. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, veuille te révéler à nos cœurs, veuille Père nous fortifier, nous régénérer, afin que nous puissions continuer dans notre course chrétienne avec une force nouvelle. Nous avons prié Seigneur en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, depuis quelque temps, il y a de ceux parmi nous qui ont froid. On a froid. Parce qu'il manque de chaleur fraternelle à cause de l'actualité du jour, à cause de la Covid-19. Nous sommes prisonniers des murs de chez nous. Nous sommes prisonniers en fait de la distance. Et ce qui nous manque, c'est ce rapport humain. Mais, je vous dis, n'ayons pas peur. Car ce qui nous réchauffe entre nous, c'est la présence de Dieu. Donc si Dieu est avec vous, alors vous serez certainement épanouis, même dans la distance. Et Dieu fera en sorte que nous puissions nous rencontrer de manière exceptionnelle, ou de retour prochainement dans la maison de Dieu, ensemble. Ce matin, nous avons comme titre de message du moins, proclamer
l'évangile comme Jésus. Proclamer l'évangile comme Jésus. On m'a posé une question, on m'a dit, mais comment faire aujourd'hui, en 2020, aujourd'hui par rapport à l'actualité, à tous les problèmes qu'il y a autour de nous, comment pouvons-nous continuer à prêcher l'évangile? On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Et je me suis interrogé, j'ai mis ça en prière et Dieu m'a dirigé. Et il m'a posé une question, mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avons-nous du mal à mettre en pratique ce missionnariat? Simplement parce que nous avons employé la mauvaise méthode. Nous sommes restés à parler, à aller à la rencontre des gens pour pouvoir parler. Mes chers amis, ce n'est pas la méthode de Christ. La Bible nous révèle que Christ, sa méthode, il faisait du bien, il sympathisait, il s'occupait des besoins, premièrement, avant de parler. Mais nous voulons parler, emmener dans l'église, et après nous occuper d'eux, si Dieu nous en donne l'occasion. Avec cette pandémie, avec les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce respect de la distance sociale et au niveau de la sécurité sanitaire, nous pouvons continuer à aimer. Nous pouvons continuer à nous aimer les uns les autres. Continuer à dire au voisin salut de loin. Continuer à lui apporter les fruits du jardin, les légumes du jardin. Continuer à soutenir, à faire des courses pour un tel ou pour un tel. Nous devons continuer à prendre des nouvelles. Nous devons continuer à être bienveillants. Continuer à offrir notre temps, notre argent, nos ressources. Nous pouvons continuer à aimer et à employer la méthode de Christ. Car en réalité, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. L'évangile, c'est l'amour manifesté en Jésus et qui vient maintenant, cet amour qui est en nous, jaillit dans notre entourage. Alors nous pouvons continuer à aimer. Ellen White nous donne une très bonne description de la méthode d'évangélisation de Jésus. Elle dit dans Ministère de la guérison, à la page 118, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Avant de dire à notre frère, à notre soeur, à notre voisin, à notre collègue, suis-moi, nous devons nous mêler à eux, nous occuper d'eux, gagner leur sympathie. Là encore, nous le savons. Nous le savons, nous l'avons entendu, étudié à multiples reprises, mais nous sommes durs. Nous n'arrivons toujours pas à mettre en pratique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous devons mettre en pratique. Jésus voudrait que nous adoptions sa méthode. Non pas que nous la prêchions, non pas que nous parlions de sa méthode, mais que nous l'adoptions. Il est temps aujourd'hui d'arrêter de savoir ce qu'il faut faire, mais de faire ce qui doit être fait. Nous savons ce qu'il faut que nous fassions, mais nous ne faisons rien. Nous restons à spéculer, nous restons à parler entre nous, à faire des constats sur ce qui ne va pas, ce qui va, mais personne d'entre nous ne se lève pour pouvoir faire ce qui est juste. Arrêtons. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'améliorer notre ministère, d'améliorer notre évangélisation. Combien de personnes durant cette pandémie ont été sans nourriture? Combien de personnes durant cette pandémie ont été isolées? Même pas un coup de fil, même pas un geste de courtoisie, ils n'ont rien reçu. Combien d'entre nous, et parmi aussi ceux qui nous entourent, ont des enfants à nourrir, ont eu des problèmes d'hygiène, problèmes d'eau? Où étions-nous? Où était l'Église de Dieu à ce moment-là? Sur les réseaux. Sur les réseaux, ce qui est une bonne chose, hein? Mais où étions-nous? Est-ce que nous avons répondu aux besoins physiques, aux besoins pressants de ceux qui nous entouraient? Alors beaucoup, encore une fois, ils ont toujours foi aujourd'hui. Beaucoup ont toujours foi. Car beaucoup n'ont pas pu reprendre le travail. Beaucoup ont été licenciés. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Beaucoup prient, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi de la nourriture, donne-moi à manger. Et certainement, Dieu nous appelle, durant nos moments avec lui, il nous appelle et nous dit, par exemple, je prends mon exemple, Mehdi,
apporte un pack d'eau pour ta voisine. Mais dis, apporte ceci et cela pour un tel. Mais je suis trop occupé à rester sur mes problèmes, sur moi. Alors malheureusement, ces personnes continuent à prier. Et nous leur disons, je vais prier pour toi. Alors que Dieu nous appelle à mettre en pratique la méthode de Jésus. Nous mêler à eux, répondre à leurs besoins. Ne serait-ce qu'une écoute, un coup de fil. Écoutez les douleurs d'un tel. Écoutez les souffrances de sœur un tel. Sans dire un mot, ou simplement l'encourager, ferait tellement de bien. Sortons, du moins, arrêtons de regarder à nous-mêmes. Mais il est temps de regarder aussi autour de nous. Parce que notre bonheur, en fait, dépend de celui des autres. Notre bonheur dépend de celui des autres. Pourquoi je dis cela ainsi? Nous sommes en communauté. Si, dans mon église, je vais prendre un exemple, on est de retour dans le bâtiment, si dans mon église, il y a des membres qui sont tristes, qui sont victimes de tribulations, d'épreuves très difficiles, ça se verra sur leur visage. Ils chanteront moins, ils parleront moins, ils seront à part. Et l'atmosphère va changer dans l'église, parce que c'est nous qui faisons l'atmosphère. C'est notre joie qui fait en sorte que nous puissions tous être joyeux. Donc mon bonheur dépend de celui des autres. Je ne peux pas être joyeux tout seul. Mais si je regarde à ma gauche ou à ma droite, je vais voir quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne un sourire, qu'on l'écoute. Alors une fois que cela est fait, elle est soulagée et elle retrouve le sourire. Alors nous pourrons être heureux tous les deux. Apprenons à mettre en place la méthode de Christ. Appelons nos membres, nos frères et sœurs. Si on a peur de sortir, appelons, demandons, as-tu le numéro d'un tel, as-tu le numéro d'un tel, et faisons, pratiquons la justice. Lisons ensemble Jean 13, verset 35. Jean 13, verset 35. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelque temps, je ne prêche que sur cela. Parce que nous avons besoin de cette réalité du christianisme. Oui, les dogmes, les doctrines sont importantes. Oui, il faut connaître la prophétie. Oui, il faut connaître toutes ces choses. C'est important. Mais nous avons besoin de repentance en termes d'amour. De repentance en termes de fraternité. Parce que nous péchons constamment en ce sens. Nous devons penser aussi aux autres. Ne pas nous cloîtrer dans notre bonheur et laisser les autres dans leur malheur. Jésus n'est pas resté dans le ciel dans son bonheur. Il est venu à notre rencontre parce qu'il savait qu'il voulait être heureux avec nous et pas être heureux sans nous. Alors il est venu à notre rencontre, il nous a rendu le sourire. Et alors maintenant nous pouvons rendre le sourire aussi à ceux qui en ont besoin. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Avoir de l'amour les uns pour les autres. On nous parle de la méthode de Jésus. Il nous dit d'abord, il va nous inciter à nous mêler aux membres de notre famille. Ne pas exclure notre famille. Et à nos connaissances avec le désir de leur chercher du bien. Christ nous invite à ne pas rejeter notre famille, mais aller à leur rencontre. Chercher à leur faire du bien, même s'ils nous font du mal. Même s'ils ne nous rendent pas l'appareil. L'amour dont il est question n'est pas l'amour conditionnel du monde, mais c'est l'amour inconditionnel de Dieu. On va chercher à faire du bien, pas à recevoir du bien. On va chercher à secourir, non pas à être secouru. Beaucoup d'entre nous, nous restons dans notre coin parce que nous ne voulons pas aider ceux qui sont autour de nous, parce que nous avons un différend, parce qu'on nous a retiré le bonjour. Si on t'a retiré le bonjour, toi, ne le retire à personne. Ce n'est pas à toi de juger. Ce n'est pas à toi de punir. Laisse Dieu le soin de juger et de punir. Si on t'a retiré le bonjour, toi, continue à le donner. Si on t'a retiré la poignée de main, ne t'inquiète pas, laisse la porte ouverte pour qu'elle puisse revenir et continuer à serrer la main. Ne te laisse pas emporter dans l'iniquité. Mais il est bien dit qu'à cause de l'iniquité de plusieurs, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de la méchanceté qui est autour de nous,
eh bien nous devenons aussi méchants. Non, l'homme devient méchant à cause de l'iniquité. Mais l'Église de Dieu, les enfants de Dieu restent dans l'amour. Et leur amour grandit face à l'iniquité. Plus on fait du mal, plus j'aime. Nous devons nous mesurer, non pas les uns face aux autres, mais nous devons nous mesurer face à Jésus. Comment Jésus a-t-il fait? Il a dépendu de son Père. Je sais bien que ce matin, ce que je vous demande n'est pas charnel. Ce que je vous demande est spirituel. Et pour pouvoir y arriver, il nous faut aller à la rencontre de celui qui l'a ordonné. Pour pouvoir y arriver, pour pouvoir aimer comme Jésus a aimé, pour pouvoir évangéliser comme Jésus a évangélisé, il nous faut aller à Jésus. Il nous faut aller au Père. Il nous faut nous soumettre au Saint-Esprit. Si tu n'as pas de vie spirituelle, si tu négliges la prière, si tu négliges l'étude, si tu négliges la sanctification, malheureusement, ce message va t'irriter. Ce message va te faire te retourner. Et tu vas t'éloigner de l'Église de Dieu ou de Dieu lui-même. Mais je t'en prie, si ce message te fait mal, laisse-le te faire mal. Car son but en réalité n'est pas de te faire mal, mais de te sauver. Laisse-le retirer ce qui te sépare de Dieu. Arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes. Avant toute chose, avant toute pratique d'obéissance à la loi de Dieu, avant toute connaissance théologique, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, il y a un certain fantasme qu'on retrouve dans l'Église aujourd'hui, c'est le même que le monde, le paraître. Le paraître. Paraître grand aux yeux d'eux. Rappelez-vous le conflit qu'il y a eu parmi les disciples. Les uns les autres se disputaient pour savoir qui serait le plus grand. Qui serait à la droite ou à la gauche de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit quoi? Serviteur. Qu'il soit le serviteur de son frère. Aujourd'hui encore, ces mots doivent résonner dans notre esprit. Si nous voulons être grands parmi les membres d'Église, soyons les serviteurs de tous. Jésus nous a montré l'exemple. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus, Dieu se faisant homme, Dieu avec nous, l'Emmanuel, le prince de paix, Dieu redoutable, Père éternel, il est venu et il s'est fait homme. Il s'est humilié. Il a accepté les injures. Il a accepté, malheureusement, nos crachats, nos frappes. Mais il est resté. Parce qu'il n'avait rien à prouver aux hommes. Il avait juste tout à prouver à son Père. Ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit aux hommes. Cherchons simplement à prouver à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prouve que tu as fait le bon choix. Je te prouve que tu es à la bonne place dans mon cœur. Alors je choisis d'aimer. Arrêtons de juger. Jésus allait vers ceux face à qui tout le monde se tournait. Les clochards, les gens de mauvaise vie. Il ne les excluait pas du salut, mais au contraire, il leur accordait le salut. Il allait sympathiser avec eux. Non pas pécher avec eux, mais sympathiser, leur témoignant de la sympathie. Nous ne sommes pas plus que Jésus. Nous devons être comme Jésus, dépendants du Père et accomplissant sa volonté. Chers amis, dans Témoignage pour l'Église, au volume 6, il est dit, parmi le peuple de Dieu, on ne prend pas assez soin les uns des autres. En particulier, ceux qui ont vécu eux-mêmes l'amour de Dieu devraient montrer de l'intérêt, car ils gagneraient des âmes pour le Christ. Dans Heureux ceux qui, à la page 36 du moins, il est dit, c'est grâce à notre contact personnel et notre affection que le monde peut être touché par la puissance de l'Évangile. C'est grâce à notre contact personnel et grâce à notre affection que le monde peut être touché par la puissance de l'Évangile. Ce que je fais est un constat. Ce n'est pas une condamnation. Mais
je me retourne, je me dis, mais où étions-nous durant ces problèmes? Et où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes précipités sur les réseaux. Et cela a aidé beaucoup d'entre nous. Mais nous sommes restés uniquement entre nous. Nous n'avons pas pensé à ceux qui ne pouvaient pas y assister, à ceux qui ne pouvaient pas, malheureusement, subvenir à leurs besoins. Nous sommes restés, malheureusement, dans cet égoïsme entre nous. J'ai regardé les informations, j'ai vu le monde. Le monde était sur le terrain, malgré la pandémie. Le monde investissait dans des repas, dans des vêtements, dans des kits sanitaires pour distribuer aux familles, malgré la pandémie. Et lorsque je regarde où étions-nous, nous avions plus peur qu'autre chose. Je ne vais pas attraper la COVID-19. Alors je reste chez moi. Non, je ne sors pas. Mes frères, qui révélons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Où est l'Église de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Et ça me rappelle encore une fois une expérience. C'est une femme qui a prié. Du moins, c'est pas une femme, c'est une famille qui a prié. Ils ont prié parce qu'ils avaient des problèmes. Il n'y a plus de nourriture dans leur maison. Et ils ont prié. La mère et le père se sont fatigués de prier. Et le petit enfant est venu, il a dit, papa, maman, demandons à Dieu. Dieu a dit qu'il va nous nourrir. Demandons-lui d'envoyer quelqu'un ou d'envoyer ses anges pour nous donner à manger. Et l'enfant a commencé à prier. Les parents ont fait preuve d'incrédulité. Ils n'ont pas cru. La prière de leur enfant leur faisait mal au cœur. Mais après avoir prié, cet enfant a dit, maman, Dieu a entendu. Et s'il a entendu, il va exaucer la prière. Et ils ont été se coucher en sachant que le lendemain, il n'y avait rien à manger. Pendant que cette famille priait, de l'autre côté de la ville, il y avait un pasteur et sa famille. Le pasteur, Dieu lui a dit, dans sa prière, dans son moment avec Dieu, Dieu lui a dit de faire des courses et d'emmener pour cette famille. Mais il était trop fatigué, il était trop occupé, il a dit non, j'ai trop de paperasse à faire. Il a résisté à cette conscience qui était cet esprit. L'esprit a été vers son épouse. A dit à son épouse, va faire des courses et emmène pour cette famille. L'épouse était trop occupée à faire le ménage et à faire à manger. Elle a rejeté cette pensée. À plus tard. Dieu a été alors vers le fils ou la fille, je ne me rappelle plus très bien, de ce couple. Et l'enfant a dit à son père et à sa mère durant le coup de famille, papa, maman, Dieu m'a dit d'aller prendre de la nourriture, de l'emmener pour cette famille. Les parents étaient choqués parce que Dieu leur avait dit la même chose, mais ils avaient repoussé l'appel, ils étaient trop occupés dans leur activité, bien noble soit-elle. Alors, ils ont vu que c'était Dieu qui parlait. Ils ont fait les courses et ils ont emmené vers cette famille qui était désintéressée. Ils l'ont déposé à l'entrée, ils ont frappé. L'enfant est venu ouvrir et l'enfant a dit, Seigneur, merci pour tes anges. Et le père et la mère étaient choqués parce qu'eux ne croyaient plus. Ils ne croyaient plus en l'amour de Dieu. Mais l'enfant a persisté, il a persévéré. Et Dieu a appelé qui? Ses enfants pour venir secourir ceux qui en avaient besoin. Où sommes-nous? Il y a tant de prières qui montent à Dieu. Mais où sommes-nous dans nos maisons par la crainte d'attraper la COVID-19? Où sommes-nous? Dieu a besoin de nos bras, de nos mains pour évangéliser. Notre bouche aussi, mais il veut nos pieds, nos bras, il veut nos mains pour évangéliser. Il veut que nous puissions mettre en pratique la méthode de Christ. Ainsi, des portes nous seront ouvertes pour la gloire de Dieu. Chers amis, je vous laisse avec ces mots. Rappelez-vous toujours que Dieu cherche des personnes depuis longtemps. Ces personnes depuis longtemps. Celles qui crient dans ces difficultés depuis longtemps. Dieu voudrait attirer leurs pensées et leur intérêt vers lui. Souvent, il attend juste que nous laissions utiliser comme ces outils pour encourager notre prochain. Des fois par juste un mot, juste une phrase. Il nous donnera les paroles qu'il faut
car il sait ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et la puissance du Saint-Esprit accompagnera nos paroles, mais aussi nos actions. Soyons bénis, que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions saisir réellement l'appel reçu et être attentifs, car peut-être que c'est notre voisin qui prie, nos familles qui prient, nos membres d'église qui sont en train de prier, Dieu de secourir. Et peut-être que Dieu nous appelle, nous, à tendre la main pour être sa main dans la famille de Dieu. Soyez bénis, chers amis, et je vous invite à prier ensemble pour que Dieu nous fasse grâce. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu nous parles d'amour, tu nous parles de méthode de Jésus. Tu nous parles, mon Dieu, de faire plus que prêcher en parole, mais de le faire aussi en action. Tu nous parles, Seigneur mon Dieu, d'aimer, de révéler ton amour, car Christ est venu bien plus que discuter, bien plus que prêcher. Il est venu montrer l'amour du Père en donnant sa vie pour nous. Seigneur mon Dieu, nous aussi, aide-nous à donner notre vie pour ceux pour lesquels tu as donné ta vie. Aide-nous, Père, à donner notre vie pour nos amis. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à secourir ceux qui ont froid, à les réchauffer, mon Dieu, par ta présence. Entends-nous, Dieu des cieux, nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Soyez bénis et bon sabbat.